Ce matin, la prédication va parler d'une leçon d'humilité et, euh, et je vais commencer avec deux prières. Première prière. C'est génial d'être un parent chrétien. Je remercie Dieu que nos enfants n'aient pas des parents comme les autres, immoraux, égoïstes, paresseux. Nous passons de si bons moments lorsque nous commençons la journée par notre culte familial. Nous n'en ratons aucun, même les jours où on doit partir en voyage. Notre maison est un havre de pureté. Nous sommes très engagés en faveur de la mission. Nos enfants connaissent le nom des missionnaires par cœur. Avant d'aller se coucher, on alterne. Un jour, on apprend le nom des missionnaires, puis l'autre jour, on apprend un chapitre de l'Épître aux Romains. Ah, je dois partir, Seigneur. Merci. Deuxième prière. Seigneur, j'ai l'impression de ne servir à rien. Je suis tellement imparfait comme parent. Je t'en prie, aie pitié de mes enfants. Avec un parent comme moi, il y en a de besoin. Je ne sais pas si ces deux prières-là vous disent quelque chose, une parabole que Jésus a enseignée. Ça va être la parabole qu'on va voir ce matin. Mais avant de continuer, la dernière fois, j'avais prêché sur Josué 24,16, qui était le verset principal, c'était « Quant à ma famille et à moi, nous servirons l'Éternel ». C'est notre mission, c'est notre objectif que d'une famille de servir Jésus de tout notre cœur, mais en réalité, c'est impossible de jamais faillir. On a encore notre nature pécheresse qui nous suit partout et qui nous pousse constamment à se rebeller contre Dieu. Puis c'est bien souvent, c'est inconsciemment, on est incapable de se contrôler. Mais quelle attitude avoir dans notre marche avec Dieu, sachant qu'on va tomber, qu'on va faire des erreurs, qu'on va être orgueilleux contre Dieu? Puisqu'on est justifié, est-ce qu'on devrait se considérer sans défaut? Ou est-ce qu'on devrait être brisé à chaque fois qu'on désobéit à Dieu? Puis se présenter à Dieu en lui implorant sa grâce? Ce matin, le verset qu'on va voir, ça va être dans Luc 18, versets 9 à 14. Juste avant de le lire, j'aimerais vous parler un petit peu du contexte général du passage. Quelques chapitres avant, en fait, Jésus il a eu des grandes conversations avec les pharisiens. Des conversations qui devaient être quand même animées, qui devaient être émotives même parfois, c'est sûr. Au chapitre 11, Jésus s'était fait inviter par un pharisien à manger chez lui. Et Jésus, c'est toujours le même. C'est toujours la même personne. Il n'a pas peur de parler honnêtement avec les autres. Justement, il fait des reproches aux pharisiens, à son hôte. Son but, ce n'est pas de l'insulter. Son but, c'est de l'amener à la repentance. C'est de l'amener à ce qu'il soit sauvé. Jésus, il lui dit que les pharisiens sont pas purs, sont hypocrites. Puis là, il prend l'exemple de la coupe. Une coupe qu'eux autres, ils mettent en phase à laver l'extérieur pour qu'elle brille, qu'elle soit belle. Mais il leur dit, c'est pas l'extérieur qui est important, c'est l'intérieur. C'est de même qu'elle va devenir pure en lavant l'intérieur. Puis c'est une image pour dire que leur cœur n'est pas propre, n'est pas pur. Leur cœur a besoin d'être purifié autant que tout le monde. Jésus leur enseigne qu'il ne suffit pas de suivre une religion pour être sauvé. Jésus, il l'a repris avec amour. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Un peu plus loin, au chapitre 15, encore une autre conversation avec les pharisiens. Et à ce moment-là, Jésus veut leur enseigner quelle joie il y a dans le ciel à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Dieu. Il utilise la parabole des 100 brebis. Il dit, de même,
Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Jésus, il ne dit pas qu'il y en a qui n'ont pas besoin de demander pardon. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être sauvés. Ce n'est pas ça qu'il dit en ce moment. Le désir de Jésus est que tous reconnaissent leur besoin d'être pardonnés. Mais, dans ce cas-ci, parmi les 100, il y en a juste une qui reconnaît ce besoin-là parmi ses brebis. Et il y a plus de joie pour cette brebis-là qui accepte d'être sauvée que pour les 99 autres. Puis là, je trouve ça étrange que pour des pharisiens, il y ait besoin d'être enseigné sur ce sujet-là. Parce que les pharisiens puis les docteurs de la loi, eux autres, ils ont passé leur vie à étudier la loi de Dieu. Puis ça ne prend pas de temps que c'était une évidence que dans la loi de Dieu, que Dieu est saint, que Dieu est parfait. Puis qu'il n'y a pas personne qui peut se présenter devant Dieu. Le monde dans l'Ancien Testament, il avait peur de se présenter devant Dieu parce qu'il savait qu'ils mourraient s'ils sont devant Dieu. On dirait qu'ils ont oublié ça, les pharisiens. La sainteté de Dieu est enseignée clairement dans la loi et leur comportement montre qu'ils n'ont pas compris ça parce qu'ils se considèrent justes. Et ensuite vient la parabole du fils prodigue, qui vient juste après les 100 brebis. Rapidement, c'est une parabole qui est beaucoup plus longue, mais rapidement, un petit résumé. Le fils aîné considère la bonté de son père à l'égard de son frère comme une injustice à son égard. Le fils aîné, c'est lui qui représente les pharisiens. Puis, il est persuadé qu'il est vraiment meilleur que son frère. Son frère, il avait osé demander la part d'héritage à son père. C'est un peu comme dire à son père, j'aimerais ça que tu sois mort pour que je puisse avoir ma part d'héritage. C'est un peu ça qu'il dit, c'est vraiment horrible en fait. Mais son père, il a accepté d'y donner. Puis le fils cadet, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là? Bien, il a été loin de son père, puis il a dépensé cet argent-là dans la débauche. C'est horrible. C'est pour ça que son frère lui se disait, mais moi, je sers encore mon père. Fait que moi, je suis meilleur que mon frère. Mais quand son frère est revenu, puis qu'il s'est humilié devant son père, il ne voulait même pas appeler son fils quand il est revenu, parce qu'il se considérait tellement indigne par son comportement. Mais le frère aîné ne s'est pas réjoui. Au contraire, il s'est mis en colère. Puis ça l'a révélé l'état de son cœur, qu'il servait Dieu, il ne servait pas Dieu, il servait son Père, pas par amour pour lui, mais pour être récompensé, ou pour prouver sa valeur, ou pour montrer qu'il était important. Il était rempli d'orgueil. Fait qu'il n'était pas mieux. Il n'était pas mieux que son frère, finalement. Puis c'est ce qui nous amène au chapitre 18. Agaliki, veux-tu venir faire la lecture? Est-ce que le micro est ouvert? Oui, tiens. Alors, Luc 18, les versets 14. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme le collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie ensemble, alors fermons nos yeux. Seigneur grand Dieu, merci pour cette belle parabole qui est riche en vérité.
que tu puisses ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs à recevoir ta parole ce matin, qu'elle soit vivante et qu'elle agisse en nous afin que tu puisses faire des miracles dans chacune de nos vies. Seigneur, parle au travers de moi, au travers ce que j'ai préparé et que tu puisses être avec chacune de ces paroles. Amen. Alors, à qui Jésus s'adresse ici? En fait, ça c'est dit au premier verset. Il dit à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont comme ça, qui se considèrent justes, qui sont convaincus qu'ils mènent une bonne vie et qu'ils vont aller au paradis à cause de ça? C'est sûr, dans la société, je suis sûr que chaque personne ici, on en a croisé. Et fait que ça s'adresse encore à nous aujourd'hui, c'est encore pratique pour nous aujourd'hui. Puis même pour nous qui sommes chrétiens, qui avons donné notre vie à Dieu, il y a encore beaucoup de vérité pour nous à apprendre. Une leçon de grâce et d'humilité. Au travers de cette parabole, Jésus enseigne que ce n'est pas la pureté morale, les bonnes actions qui nous permettent d'être sauvés. Ce n'est pas nos efforts personnels qui nous rendent dignes de recevoir Jésus. On ne connaît pas... excusez-moi. C'est qu'on ne connaît pas bien Dieu si on croit qu'on peut se justifier nous-mêmes. On a besoin que quelqu'un intervienne. Quelqu'un, c'est Jésus. On a besoin de reconnaître nos erreurs pour changer d'attitude. Petit résumé de ce qu'on voit. Puis ça ne vise pas juste les pharisiens, ça vise tout le monde. Voici en fait deux hommes. Nous avons un pharisien et un collecteur d'impôts. Les deux ils ont vraiment un bagage complètement différent. Et rapidement, j'aimerais qu'on voie ensemble un peu plus c'est qui les pharisiens, juste pour qu'on sache tout le monde de qui on parle en ce moment. Les pharisiens, avec les sadducéens, formaient le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la classe dirigeante d'Israël. Les pharisiens sont apparus environ 150 ans avant Jésus-Christ, puis ils étaient pour la plupart des hommes d'affaires de la classe moyenne. Ils entretenaient un lien quand même rapproché avec le peuple. Vu qu'ils étaient de la classe moyenne, ils travaillaient avec les gens du peuple. Les pharisiens, c'était en fait des docteurs, des érudits. Ils étudiaient la loi, ils étudiaient les Écritures, ils étaient zélés. C'est vraiment... on ne peut pas leur reprocher ça, ils étaient zélés pour Dieu. Mais ce qui ne va pas avec eux, par exemple, c'est que il accorde autant d'autorité à la tradition orale qu'aux Écritures. Cette tradition orale, en fait, c'est quoi? C'est des règles supplémentaires qui ont été rajoutées à la loi et pour empêcher de transgresser un commandement de Dieu. Comme exemple, rapidement, c'est comme si on s'imposait, nous autres, en auto, de tout le monde rouler 10 km/h en bas des limites. D'un coup qu'on aille en haut de la limite, on voudrait pas parce que c'est ça la loi. Ou à la place d'arrêter 3 secondes au stop, on arrête 6 secondes au stop. On fait un stop au feu vert, on est zélé. Là. On ne veut vraiment pas transgresser le code routier. Mais c'est un peu ça que les pharisiens ont fait. Ils ont rajouté des lois qui n'avaient pas rapport avec la loi de Dieu. Puis ça, Dieu l'avait vraiment interdit. Hein. Si on retourne dans Deutéronome 4.2, il dit « Vous n'ajouterez et n'y n'enlèverez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Donc, ils ont vraiment négligé cette parole-là en rajoutant leur tradition. Fait qu'ils se sont efforcés d'obéir à leur tradition parallèlement à l'Ancien Testament, parallèlement à la loi. En conséquence, ils se sont éloignés de la mise en pratique de la parole de Dieu. Leur rituel avait plus de valeur que l'amour de son prochain. Puis,
un autre défaut, une autre chose à leur reprocher, c'est qu'il y avait une très haute estime d'eux-mêmes. Maintenant, les collecteurs d'impôts. Dans certaines de vos Bibles, ça va être marqué aussi les publicains. Mais c'est des collecteurs d'impôts. Puis c'est qui un collecteur d'impôts? En fait, c'est un juif qui travaille pour l'Empire romain. Les Romains ont donné la responsabilité à ce juif-là de collecter les impôts pour les Romains, pas pour les Juifs, pour les Romains. Quel beau travail! Pas vraiment. C'est ça. Les impôts, on est obligé de les payer. Hein? Puis, y a-t-il du monde ici qui aime payer leurs impôts à chaque année ou à chaque semaine, voir le montant qu'ils leur enlèvent, les gouvernements nous enlèvent? C'est un mal nécessaire, c'est sûr, mais quand même, je ne pense pas qu'on se porte volontaire pour en payer plus d'impôts. Mais heureusement, au Québec, il n'y a pas quelqu'un qui vient cogner à notre porte pour nous dire, pour nous demander notre chèque pour nos impôts. Encore moins à chaque semaine qui vient cogner à notre porte, puis ouais, c'est parce que tu as travaillé tant cette semaine, tu me dois des impôts. Heureusement, ce n'est pas une personne, ça se fait même en ligne ou par la poste anciennement, mais on ne voit pas une personne. En ce moment-là, il n'y avait pas, c'était différent. Fait que tu avais des collecteurs d'impôts qui collectaient ces impôts-là. Puis en plus, pour en rajouter, avec le malaise avec les impôts, c'est que cet argent-là ne servait pas les Juifs, elle allait servir un envahisseur, elle allait servir le peuple romain qui les avait conquis. Raison de plus pour ne pas aimer payer ses impôts. Alors, pour en rajouter encore un peu plus, c'était pas clair la façon que... Ça manquait de transparence la façon que c'était imposé. Fait que d'une personne à l'autre, ça pouvait varier l'imposition. Puis, en plus, les collecteurs d'impôts, ils avaient la réputation de s'en mettre dans les poches, plus que qu'est-ce qu'ils avaient le droit. Fait que toutes les raisons sont là pour ne pas les aimer. Ils étaient voleurs, travaillaient pour l'Empire romain, et en plus, sur leur monnaie, sur la monnaie utilisée par Rome, il y avait des divinités païennes. Est-ce que vous pensez que les Juifs sont à l'aise avec ça? C'est de travailler avec la monnaie d'un autre Dieu? Absolument pas. Fait qu'à cause de ces trois raisons-là, parce qu'ils sont voleurs, parce qu'ils servent une autre nation, puis parce qu'ils sont religieuses à cause qu'il y a des divinités païennes sur la monnaie, bien, ils ont une très mauvaise réputation parmi les Juifs. Maintenant, la prière du pharisien. Je vais la relire pour qu'on l'aille fraîchement à la tête. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Quand vous entendez ça, c'est quoi qui vous vient à l'esprit? Comment il se voit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez cette prière-là? Comment? Orgueilleux, oui, c'est bon. D'autres choses? Il se justifie, oui. Hautain, oui. J'ai entendu une autre chose? Au-dessus des autres, oui, tout à fait. Il se compare, oui. Continuellement, oui. Moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il se tient fièrement devant Dieu. Il est debout, en avant. Puis, même, moi, je lis ça, puis je me dis, il se force pour ne pas prier à haute voix, là, pour ne pas proclamer sa prière à tout le monde. Là. Il est fier. Puis, il n'est pas comme les autres. C'est un zélé. Il est bien meilleur. Puis, il y a un mot qui est utilisé dans sa prière qui est particulier, qui montre à quel point il se considère meilleur que les autres. Il dit, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes. » Injuste, ce mot-là, il est particulier.
Dans l'original, c'est adikos, puis c'est un mot qui est utilisé pour décrire quelqu'un qui transgresse la loi de Dieu. Donc, il considère les autres comme injustes, comme adikos, puis il rend grâce qu'il n'est pas comme eux. Alors, il est juste, il se voit juste. Il pense qu'il n'y a absolument rien à se reprocher. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Il ne vient pas se demander pardon à Dieu. Il vient impressionner Dieu. Tu sais, son langage, là, qu'est-ce qu'il dit? C'est « Regarde comme je suis bon, ô Dieu. Je suis doué dans tout ce que je fais. » Puis, même quand il parle de ce qu'il fait pour Dieu, ça dit même que c'est facile pour lui d'obéir à la loi de Dieu, puis de lui être agréable. Puis, il résume son obéissance en ceci. Il dit, par son étude, il résume tout ça par « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne ma dîme de tous mes revenus. » Voilà, il accomplit tout. Il accomplit tout en faisant ça. Il se considère que ça, c'est le plus important dans la loi. Mais à travers la prière orgueilleuse du pharisien, justement, ça a été dit, il est hautain, il méprise les autres. Il n'y a pas de compassion pour le collecteur d'impôts. Au contraire, il rabaisse encore plus. Il ne veut pas aller l'aider, il veut l'abaisser. Mais j'ai une question. Est-ce que ça peut nous arriver de prier comme ça? C'est sûr que là, c'est exagéré. Tu sais, là, c'est poussé vraiment au maximum. En général, nous, on va être un peu plus subtil dans nos prières. Mais ici, Jésus, là, il a mis ça au maximum comme ça. Il a utilisé un hyperbole. Un hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer pour mieux comprendre. On en connaît, on en utilise des hyperboles. Vous connaissez l'expression « je suis fort comme un bœuf ». Fait que c'est sûr que la personne qui dit ça, il n'est pas plus fort qu'un bœuf. Un bœuf, c'est beaucoup plus fort que lui. Mais, par contre, on comprend qu'il est très fort. Ou une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler ». C'est sûr qu'il ne va pas rester silencieux pendant 10 ans, mais on comprend qu'il veut rester longtemps en silence. C'est une exagération. Fait que il n'est pas nécessaire de prier avec autant d'exagération pour être orgueilleux quand on prie. En fait, on peut dire tous les bons mots, puis malgré ça, malgré tous les bons mots, Dieu il voit notre cœur, puis s'il y a de l'orgueil dans notre cœur, bien notre prière est comme celle-là du pharisien. J'ai écrit 2 exemples de prières, puis c'est des prières que en sondant mon cœur, que j'ai vu dans mon cœur qu'elles reviennent, puis que j'abandonne à Dieu parce que je veux. C'est pas. Puis je suis sûr que tout le monde en a déjà eu ces prières-là. Je te prie, Seigneur, pour cette personne afin de changer son cœur. Montre-lui ses erreurs et transforme-la. Ça peut bien paraître, ça, rendu là, mais quand que le fond du cœur, le fond de la prière, c'est change-la pour qu'elle pense plus comme moi. Vous comprenez l'erreur? Vous comprenez c'est quoi c'est où l'orgueil? C'est pas ouvre mes yeux à comprendre pourquoi que cette personne pense comme ça. Non, c'est moi qui ai le centre de cette prière-là, et non Dieu. Une autre prière qui est remplie d'orgueil. Le péché de telle personne sont tellement horribles, chrétiens ou non chrétiens, là. Merci Seigneur parce que je ne fais pas ces péchés-là. Oui, on peut rendre grâce à Dieu parce qu'on ne lutte pas avec certains péchés. Mais des fois, c'est parce qu'on ne voit pas nos péchés aussi. Mais parce que j'ai peu de lutte et peu de péchés. C'est là mon erreur. C'est là notre erreur quand on se compare. On pense que nos péchés sont moins graves que les péchés des autres. Qu'il y a des péchés graves, d'autres moins graves, mais tout péché déplaise à Dieu. Tout péché est une horreur à Dieu. Et lorsqu'on voit le mépris dans nos cœurs,
mépris pour les autres dans nos pensées, c'est signe qu'il y a de l'orgueil. Puis on devrait être alarmé de ça. On devrait être alarmé. C'est souvent un des premiers signes qui se manifestent. Alors, repentons-nous. Demandons pardon à Dieu lorsque ça arrive. Souvent parce qu'on manque d'amour pour les autres. Remplissons notre cœur de compassion, d'amour envers les autres, comme Dieu a cet amour et cette compassion envers nous. On est qui pour être dur envers les autres alors que Dieu est rempli de compassion envers nous? Lorsqu'on prie en se glorifiant nous-mêmes, en vantant nos mérites, en vantant nos bonnes œuvres, on ne voit pas nos manquements. Notre prière n'est pas un parfum de bonne odeur pour Dieu. Et j'ai trouvé cette citation-là qui devrait alimenter nos prières, qui devrait nous apporter à une reconnaissance à Dieu, une humilité. Lorsque nous sommes témoins du péché d'un autre, nous pouvons dire « N'eût été de la grâce de Dieu, cela aurait tout aussi bien pu être moi. » Si Dieu ne m'avait pas gardé, s'il ne m'avait pas préservé de ce péché-là, bien, ça aurait pu être moi qui me commette ce péché-là tant horrible que j'ai été témoin. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que je suis bon que je commets pas ce péché-là. C'est simplement parce que Dieu m'a préservé. Parce que Dieu a mis sa main sur moi. C'est la grâce de Dieu. À la fin de la parabole de Jésus, il dit, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Quand on s'élève, qu'est-ce qui arrive? Quand on s'élève devant Dieu, on montre qu'on est fort, qu'on est autonome, qu'on est capable de se débrouiller sans lui. Mais Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants de lui. Rappelez-vous dans Genèse 3, le serpent a séduit Ève en lui disant « Vous serez comme Dieu », c'est-à-dire indépendant, capable de prendre ses décisions. Dieu il dépend de personne, puis c'est ça la tentation que le serpent a apportée à Ève. Mais s'élever ainsi est un signe d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Puis quand on s'élève comme ça, en fait, Dieu, il ne peut pas nous utiliser parce qu'on le bloque. On est en l'opposé de lui. On est orgueilleux, on a confiance en nous-mêmes et non confiance en lui. Alors comment on peut le laisser agir? Nous sommes appuyés sur nous-mêmes et non sur Dieu. On est perdu et on ne le sait pas quand on est orgueilleux, quand on est comme ça, quand on veut être indépendant de Dieu. On a besoin d'un sauveur, puis on ne sait pas qu'on est perdu. Alors, voyons maintenant une attitude complètement différente. La prière du collecteur d'impôts. Lui, il dit, il se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Pas besoin de parler longtemps. Cet homme y est brisé. C'est une brève description et bien suffisante pour nous permettre de comprendre qu'il a honte, qu'il reconnaît ses fautes et qu'il désire changer. Il est brisé parce qu'il sait que ses actions sont en horreur à Dieu. Il veut changer sa façon de vivre afin de plaire à Dieu. Et ici, il y a une expression, « aie pitié de moi ». Ça aurait pu être traduit aussi par « apaiser ». C'est un mot qui est hilaskomai,
peut-être que je ne le dis pas bien, c'est le mot en grec qui est utilisé juste 2 fois dans le Nouveau Testament. Une fois ici, qui peut être traduit par apaiser, puis une autre fois qui est traduit par expier. C'est dans Hébreux 2,17. Je n'irai pas le lire pour ne pas s'éloigner de notre sujet, mais quand même, on peut comprendre, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Puis là, si on inclut l'autre passage qui utilise ce mot-là, il y a quand même une influence à aller chercher pour bien comprendre comment que le collecteur d'impôts se voit. L'expiation, c'est un paiement, c'est une souffrance. Puis l'expiation dans la parole, c'est par substitution. C'est quelqu'un qui nous remplace parce que ce n'est pas nous qui subissons la conséquence de nos péchés lorsqu'on est sauvé. Jésus-Christ a subi la pleine punition à notre place. Il a expié nos péchés. Dieu a apaisé par l'œuvre de la croix accomplie en Jésus. Nous méritons de mourir pour nos péchés, mais Jésus est mort à notre place. Donc, on peut comprendre, ô Dieu, enlève-moi le poids de mes fautes et le jugement que je mérite, afin que tu sois apaisé envers moi. Puis, cette parabole-là, les gens qui écoutaient, ils étaient choqués. Jésus, il ne s'était pas encore offert comme sacrifice pour nos péchés. Le péché n'était pas encore expié. À cette époque-là, il fallait qu'il y ait un animal meure pour apaiser Dieu à cause de notre désobéissance. Comment ce collecteur d'impôts peut-il prier ainsi, demander pardon et être justifié alors que personne n'avait payé le prix pour ses fautes, qu'il n'avait pas offert un sacrifice? Bien, Jésus, il savait déjà que le sacrifice qu'il allait faire. Il savait déjà qu'il allait payer pour nos péchés, pour ceux qui croient. Il souhaitait que, en disant cette parabole, il souhaitait que ceux qui n'avouent pas leurs péchés se repentent et qu'ils implorent le pardon de Dieu. Ce publicain implore la grâce de Dieu. Un cadeau qu'il ne mérite pas. Il ne méritait pas d'être pardonné. Comme nous, on ne mérite pas d'être pardonné. On ne mérite pas que Dieu nous pardonne parce que le péché nous rend en horreur pour Dieu. Mais la grâce est choquante. Elle efface la dette qu'on ne peut pas rembourser. C'est Dieu qui décide à qui accorde sa grâce. C'est qui pardonne. La grâce de Dieu est-elle injuste? Est-ce que le pardon de Dieu envers ceux qui croient est une injustice? Bien, seule la personne qui a été offensée peut pardonner et accorder sa grâce à qui il veut. Mais auparavant, il doit avoir réparation. Et Jésus, là, accomplit cette réparation. Il a rétabli la justice. Quelle est la conséquence que Dieu a dit à ceux qui désobéissaient? Rappelez-vous, c'est quoi la conséquence qu'a dit Adam et Ève quand il leur a dit « Vous ne goûterez pas au fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal ». La mort, c'est ça. Le verset Genèse 2,17, il dit « Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Si Jésus n'avait pas souffert pour expier nos péchés, oui, le pardon de Dieu serait une injustice, car il n'y aurait pas eu de réparation. Mais puisque Jésus a reçu la malédiction de notre désobéissance, c'est-à-dire la mort, comme on a dit, la justice de Dieu est rétablie et nous ne sommes plus sous la malédiction du péché. Vous et moi, on est tous des descendants d'Adam. Et on a tous hérité de ça, la mort. Il n'y a pas personne ici qui a la vie éternelle.
Ben, la vie éternelle qui lui était transmise à sa naissance, c'est ce que je veux dire. On a la vie éternelle parce que Dieu, quand on est sauvé, Dieu nous la promet. Mais à notre naissance, on n'a pas cette vie éternelle. Parce qu'on est encore sous la malédiction. Mais à cause de l'obéissance de Jésus à la croix, à cause de sa victoire sur la mort par sa résurrection, la justice de Dieu est rétablie pour celui qui croit et nous sommes justifiés en Christ. Et il y a un beau verset ici dans Romains 5, 19 qui dit, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Parce que Jésus il a obéi à son Père qui lui avait dit d'aller à la croix et de mourir à la croix, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort, volontairement qu'il a fait ça, Jésus. Bien, on peut être juste. Quand on croit, on est rendu juste devant Dieu. Au verset 14, Jésus affirme que le collecteur d'impôts revient chez lui transformé. Il est juste devant lui. Il est juste parce qu'il a reconnu son péché, qu'il a changé de direction pour chercher à plaire à Dieu, pour chercher qui est Dieu et lui plaire. Et par la foi en Dieu, en sa compassion et en sa miséricorde, il sait qu'il est maintenant justifié. La grâce de Dieu lui enlève toutes ses fautes. Par conséquent, il est juste. Et dans l'Ancien Testament, David a été justifié aussi. Le roi David, vous vous souvenez, il en a fait des bêtises, le roi David quand même. En particulier la bêtise avec Bathsheba et l'adultère et le meurtre qu'il a commis. Mais 2 générations plus tard, voici comment qu'on se souvient de lui. Dans 1 Roi 14, 8, il fait un reproche dans ce verset-là au roi qui l'a succédé. Tu n'as pas à imiter mon serviteur David qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Il n'y a pas de reproche qui a été fait à David à ce moment-là, parce qu'il est pardonné. David avait la foi en Dieu qu'il sera pardonné. Il avait la foi que le Messie allait venir pour le délivrer de ses péchés. Maintenant, il y a des applications pour nous. Quand je viens ou quand tu viens devant Dieu en prière, est-ce que tu viens avec le cœur brisé à cause du mal que tu as commis? À chaque jour, on fait notre cœur n'est pas parfait devant Dieu. Et quelques exemples comme ça, encore dans la parentalité. Comme parent, je viens souvent devant Dieu, brisé et honteux. Je me sens coupable parce que j'ai beaucoup de manquements. J'aurais dû rester calme tout à l'heure. Pourquoi je me suis mis en colère? Ou, j'ai pas bien intervenu à ce moment-là. J'ai pas dit des bonnes choses à ce moment-là. Ou j'aurais pu te diriger vers toi et je ne l'ai pas fait. Ou encore, est-ce que ma façon de gérer l'argent t'honore, Seigneur? Quand mes enfants me voient acheter des affaires sur Amazon ou des choses comme ça, qui sont bien souvent inutiles, ça révèle quoi? Ça révèle que je suis matérialiste, que ce matériel-là est parfois plus important que Dieu. Ça révèle que je suis égoïste parce que je pense à mes besoins avant tout. Aussi, la façon de gérer l'argent, je la mets toute de côté pour mes vieux jours, puis que j'impose à ma famille de vivre serré. Est-ce que ça montre que j'ai confiance en Dieu dans l'avenir? Ou bien, encore l'opposé, est-ce que je dépense tout à mesure sans être raisonnable?
Ça, c'est juste l'argent. Mais il y a plein d'aspects dans ma vie que, que j'ai honte parce que mes actions montrent que Dieu, il pourrait prendre plus de place dans ma vie. Qu'il ne règne pas le premier dans ma vie. Puis je dois prendre conscience de plus en plus que ces actions-là, ces manquements-là, ils ont un impact, pas juste dans ma vie, mais dans la vie des autres. Parce que ces actions-là que je commets, ces paroles-là que je dis, bien, elles transmettent des mensonges sur Dieu. Elles transmettent une fausse image de Dieu. Puis, on grandit avec des fausses images de Dieu qui ne sont pas vraies. Puis c'est en allant dans la parole de Dieu, puis en apprenant qui est Dieu, puis en apprenant à le connaître, puis en se rapprochant de lui, que ces mensonges-là peuvent se détruire, puis qu'on peut vraiment découvrir qui est Dieu. Et le reconnaître pour qui il est vraiment. Alors, chaque jour, je dois confesser mes péchés. Je dois m'humilier devant Dieu. Puis, confesser que j'ai besoin d'être pardonné, confesser mes péchés, c'est un signe d'abaissement. Comme tout à l'heure, j'ai lu la fin du verset. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Moi, je veux m'abaisser devant Dieu. Est-il facile de s'humilier sincèrement devant Dieu? Comme ce collecteur d'impôts. Allons vers Dieu au travers de Jésus. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Et confessons-lui toutes nos erreurs, toutes les choses qu'on a honte, tous les fardeaux qu'on porte. Humilie-toi devant Dieu et implore sa grâce afin qu'il te pardonne. Puis, peu importe la gravité de ce qu'on commet, que ça soit un mauvais témoignage au travail, une colère qu'on pique au travail, ou une séparation, ou un vol, ou même si un jour quelqu'un fait une gaffe et qu'il se ramasse en prison, y a-t-il une erreur qui est trop grande pour Dieu? C'est important de demander pardon en ayant la foi que Dieu va nous pardonner à cause de Jésus. Il n'y a pas d'erreur trop grande. Il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas de raison de douter de recevoir le pardon. Donc, je n'ai pas à repartir avec ma culpabilité. Si tu doutes que Jésus peut te pardonner, c'est parce que tu doutes en son sacrifice à la croix, qui est suffisamment puissant, puis qui est suffisant pour te justifier. C'est parce que tu doutes que Jésus soit digne de te purifier. Donc, n'aie pas peur. Mais en même temps, ça prend du temps parfois pour que la culpabilité, on n'en ait plus. Parce qu'il y a des péchés qui ont des grandes conséquences dans notre vie. Puis il y a des péchés qui ont des conséquences qui nous suivent pendant des années, voire toute notre vie. Puis ça prend du temps avant de plus traîner cette honte. Parfois, il nous faut réfléchir, il nous faut prier, puis ça prend du temps à chercher l'origine de notre désobéissance. Où est-ce qu'on a chuté, premièrement? Puis ça prend du temps, mais avec le temps, Dieu nous montre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment demander pardon et que Dieu nous libère. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que le publicain, il n'y a plus de lutte après cette prière? C'était fini les luttes pour lui.
Il a continué à avoir des luttes, c'est normal. C'est normal. Comme nous, aujourd'hui, on a encore des luttes. Il est certainement venu s'humilier devant Dieu à nouveau. Mais à chaque fois qu'il est venu s'humilier, demander à Dieu pardon, ben, Dieu lui a enlevé son fardeau. Ça ne fait pas qu'il n'est pas responsable de ses actions. Hein. Mais il sait que s'il trébuche, s'il commet un péché, son Père qui est dans les cieux sera lui pardonné. Il a continué à lutter contre son ancienne nature, mais plus il va connaître Dieu, plus il va vivre à la ressemblance de Jésus. Puis plus il va être utile pour Dieu, parce que Dieu va pouvoir l'utiliser là où il veut. Moi, à ce moment-là, je pense beaucoup à l'apôtre Paul. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul avant sa conversion? Paul, c'est un pharisien lui aussi. Puis il était zélé pour Dieu. Mais il ne connaissait pas Jésus comme son sauveur. Il pensait que c'était une secte qui était mauvaise. Donc il emprisonnait des chrétiens. Il les mettait en prison, puis il les mettait à mort en plus. Pensez-vous que Paul, à sa conversion, il a eu honte de tout ça? C'est sûr qu'il a eu honte, terriblement honte, de s'être joint à cette foule qui ont lapidé Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne qui s'est fait lapider, mais les gens y allaient porter leurs vêtements à Paul pendant qu'il le lapidait. Il a eu honte, c'est sûr. Mais cette honte-là ne l'a pas arrêté. Il n'est pas resté dans sa culpabilité. Il est l'exemple de quelqu'un qui a reçu le pardon complet de ses fautes. Même s'il a tué une personne qui appelle son frère le reste de sa vie. Dieu, il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit inutile. Il nous a sauvés pour qu'on travaille pour son royaume. Puis c'est ce que Paul y a fait. Dans Actes 9, 18, aussitôt, ça c'est après sa conversion, quand on a prié pour lui, aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec ses disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? » Cependant, Saul, qui est Paul, se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Aussitôt après sa conversion, il a servi Dieu pour le royaume. Il s'est mis à proclamer la vérité. Faisons comme Paul et soyons actifs pour le royaume de Dieu. Soyons zélés pour Dieu. Et en conclusion, il est très tentant et facile de s'approcher de Dieu en étant fier. Ça peut nous arriver encore à nous. Parfois, ça va être après avoir fait que Dieu ait accompli une belle œuvre au travers de nous, puis qu'on va être fiers. Ou parfois, ça va être parce que on met notre confiance en nous plutôt qu'en Dieu. Mais plaçons notre fierté dans ce que Dieu accomplit en nous. Dans ce que notre nom est écrit dans le ciel. Même dans les épreuves que nous vivons, parce que c'est par les épreuves qui nous fait grandir. C'est dans nos faiblesses que Dieu est fort. Mettons notre fierté dans nos faiblesses.
N'attendons pas pour nous repentir lorsqu'on chute et qu'on le reconnaît. Allons vers Dieu, même si on a honte. Justement, allons devant Dieu avec cette honte et demandons pardon à Dieu. Puis, il ne faut pas oublier que Dieu ne nous appelle pas à s'élever nous-mêmes. On est appelé à refléter la gloire de Dieu par nos actions. Alors, abaissons-nous pour que Dieu soit élevé. C'est comme ça que Dieu nous demande d'avancer. Puis Dieu fait des miracles au travers de nos faiblesses. Pendant que l'équipe de louange s'avance, je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, merci pour cette belle parabole qui, moi, tu m'as parlé au travers de cette préparation. Et je te prie que ça aille parler aux gens ici, autant que tu m'as parlé. Je te prie que cette parole puisse être vivante. Je te prie pour que tu nous fasses grandir en humilité et en grâce et que on puisse humblement grandir en Église ensemble, avec amour, avec miséricorde, avec bonté. Excusez. Tu es rempli de compassion, Seigneur. Rempli de compassion pour nous qui sommes pécheurs. Une compassion qui est infinie, qui se renouvelle chaque matin. Et Seigneur, on ne peut que te dire merci et que t'adorer devant cette compassion, devant tout l'amour que tu déploies envers nous. Seigneur Jésus, que tu puisses nous permettre de ne pas se voir meilleur que les autres, mais de voir avec admiration ce que tu fais dans la vie des autres, de voir les autres comme meilleurs que nous, de se servir, de se mettre au service des autres, comme toi, Jésus, tu as servi les autres. Garde-nous cette semaine et que cette semaine soit une semaine où on puisse travailler pour ton royaume et briller, rayonner sur toute la région, Seigneur. Amen.